Salut à tous la Team OL, Thomas M. Show et Christophe. Bonsoir à tous. Alors, ce Christophe en question, je l'ai rencontré lors du déplacement à Fenheim. Ce mec est complètement barré. J'ai cru qu'il était bourré comme un coin, mais non, apparemment, c'est sa bonhomie naturelle, si on peut dire ça. C'est ça, exactement. C'est sa joie de vivre, son envie de suivre l'OL. Alors, ce qui est marrant avec Christophe, c'est qu'il fait pas mal de déplacements de l'OL. Hein, tu as été à Manchester City. C'est ça. Là, tu t'apprêtes à aller à Lille le week-end prochain. À Lille, ouais, samedi, Pierre-Mauroy. Et puis regardez, il a un beau bonnet de l'Olympique lyonnais, voilà. Il est beau, hein. Ah, il est magnifique, c'était un ancien maillot ça d'ailleurs il me semble. Hein. C'était en 2010 hein, ça. Avec oui, le maillot Blizzard, ouais, avec le. Ouais, je me rappelle. Exactement, ouais. Alors, le sentiment sur le derby, on l'a gagné, ça n'a pas été terrible niveau jeu. Alors qu'est-ce que ça t'inspire toi un peu là avant ce match contre City? T'es rassuré, pas rassuré? Non, je suis pas trop rassuré, mais après au match aller, avant d'aller à City, je suis pas trop rassuré, mais avant d'aller à City au match aller, c'était un petit peu pareil. Ouais. La même physionomie, tout le monde pensait qu'on allait perdre, on allait se prendre une raclée. Ouais. Et en fait, on a gagné, donc je pense que sur un match, vraiment, ça peut le faire. Parce que City, ils vont arriver ultra confiants comme au match aller. Je pense qu'ils ont déjà gagné d'avance. Ah, peut-être pas maintenant, parce que bon, ils se sont dit à l'aller, on les a peut-être pris un peu par-dessus le bras. Quoique. Il y a eu quand même pas mal d'occasions pour City. Hein. Oui, sur la fin, ils ont bien poussé City. Mais je pense qu'on a quand même. Je pense que ça va vraiment le faire demain. On va faire l'exploit. J'espère juste que Nabil va être rétabli pour le match de demain. Alors Bruno Genesio disait qu'ils ont besoin de joueurs à 100% pour ce match-là. Et Nabil, il y a une décision qui va être prise après l'entraînement, le dernier entraînement. Mais il est optimiste. Mais effectivement, il le sait, Bruno Genesio, ça va jouer dans le combat physique. Parce que ça sera la seule solution, je pense, moi, pour gagner face à City. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Christophe? C'est quoi la clé pour gagner face à City? Jouer le combat physique, puis jouer rapidement comme ils font, je passer par les côtés. Qu'on avait fait au match aller, la première mi-temps. Renouveler la première mi-temps du match aller, quoi. Avec beaucoup d'intensité. Voilà, beaucoup d'intensité, jouer une touche de balle. Mais on sait que l'OL, c'est souvent ça, le problème d'intensité. Soit on n'arrive pas à la mettre, cette intensité, notamment pour la première mi-temps du derby, c'était catastrophique au niveau de l'intensité. Soit on n'arrive pas à tenir une intensité de plus de 20 minutes. Alors c'est plutôt ça qui fait flipper finalement pour ce match-là. Oui, tout à fait. Il va falloir mettre tous les ingrédients pour gagner. Commencer tomber pied au plancher et les prendre à la gorge. Il ne faut pas les laisser jouer parce que si on commence à laisser jouer City, ça va être très très dur. Ils sont en totale confiance avec des joueurs et puis devant. Ça va vite, hein, Leroy Sané, Agüero, Sané, Sané, Sterling, ça va très vite. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est ce que dit Bruno Genesio. Bravo. Lui dit qu'il faudra surtout pas les laisser jouer. Ah oui, si on les laisse jouer, on perd. Donc il faudra faire du jeu. Voilà. Faire du jeu et c'est-à-dire essayer de gommer les imperfections qu'on avait contre Saint-Etienne, c'est-à-dire du jeu rapide vers l'avant, essayer de minimiser les touches de balle, essayer de trouver de la profondeur. Et c'est ça qui nous a manqué aussi face à Saint-Etienne, la profondeur. Ça me fait penser au but de Nabil à City, là, à une touche de balle. Il part. Mais ça. Même le but de Maxwell. C'est très beau dans la construction. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas revu depuis ce match-là, au final. Hein. Donc on a été capable d'une grosse fulgurance. Alors pour toi, est-ce qu'on est capable vraiment de faire un deuxième exploit? C'est possible pour toi? Oui, tout est possible. Moi je vois 2-1 pour Lyon demain. But de qui? But de Memphis et puis but de Neuer. Un petit but de la tête. Ah, tu vois encore un but de la tête de Neuer? Il est chaud là. Il est bouillant là. Ah, je pense qu'il a pris confiance là. Ah, tu nous vois taper City? Ah oui, moi je vois 2-1. Moi je vois l'exploit comme au match aller. Hein. Je pense vraiment. Alors raconte-nous, toi qui étais à City, raconte-nous l'ambiance un peu avec les supporters lyonnais et surtout l'ambiance au Etihad Stadium. C'était bien ou pas? Alors que c'était quoi ton retour de supporter là-dessus? L'ambiance c'était pas. Il n'y avait pas une ambiance. Non, c'était par rapport à la veille, j'avais vu le match de Liverpool-Paris où il y avait une ambiance extraordinaire là-bas. Ouais. Non, City c'était plutôt calme, ils étaient plutôt. Non, c'était très calme. Par rapport à Liverpool, c'était. Donc tu es en train de me dire que tu as des supporters spectateurs là-bas? Ouais, complètement. C'est vrai? Il n'y a pas de chant de supporters à City? Il y avait des chants, ils se sont muets, mais c'était un petit peu. Faut dire qu'aussi on les a pris la gorge. On met 2-0 au bout de la mi-temps. Donc forcément, c'était vraiment l'ambiance de cathédrale alors là-bas. Ouais, le stade n'était pas plein, c'était pas une ambiance qui m'a marqué vraiment. Ils ont poussé leur équipe extraordinaire. Même à Offenheim, c'était peut-être mieux dans l'intensité, quoi. Offenheim, les supporters lyonnais, il n'y a que nous qu'on a entendu, parce que c'est pareil. C'est un public de spectateurs. Ils n'ont pas vraiment de chant en fait. C'est ça qui est particulier.
Ah, c'est cool, c'est un bon retour Alors, tu préfères le Groupama Stadium, hein, largement. Ah oui, largement. C'est pour ça que demain, je pense qu'ils vont venir un paquet, les Anglais. L'ambiance va être sympa et oui, je pense qu'on va gagner tranquillement. On va revenir dessus. Le supporter chauvin par excellence. Ouais, c'était. Et puis. Ça serait beau quand même. Ouais, et puis toi, tu vas clôturer la semaine avec le déplacement à Lille. À Pierre-Mauroy, après le rugby, le tennis, ils nous accueillent quoi. Ouais. Ça va être sympa. Mais t'en fais beaucoup des DEP. Hein. Pourquoi cette passion pour les déplacements? Ouais, cette année, c'est un petit peu le. Moi, j'ai besoin de bouger. Ouais, non, mais c'est sympa. T'as besoin de bouger? J'ai besoin de bouger. En fait, j'ai fait Manchester, Offenheim. Ouais. Là, il me reste j'ai pas mal de congés à prendre. Et puis là, je me dis Lille. Et après, l'objectif, c'est le 8ème quoi. Donetsk, ça va être difficile parce que. Ah, tu vas pas y aller à Donetsk? Non, ça va faire un petit peu. Pourquoi? Enfin, c'est pas Donetsk vraiment, ça va être à Kiev ou un truc dans le genre. Ça va être trop loin. Je pourrais, mais remarque, il y a des supporters des Hexagones, des groupes de supporters des Hexagones qui vont m'ont proposé, ils partent une semaine. Non, tu pourras pas. Si. Ça pourrait être pas mal. Si, ça pourrait. Je pourrais, je pense. Ouais, c'est un dingue des déplacements. Mais, je me réserve pour le 8ème. Pour ça, je suis assez sûr. Alors, si on arrivait à se qualifier pour les 8e de finale, ce qui est l'objectif, parce qu'on a eu quand même 3 opportunités pour vraiment se qualifier. Là, bon, un bon résultat face à City nous ouvrirait logiquement la porte des 8e de finale. Qui t'aimerais rencontrer en 8e de finale? Barça, allez, Barça. C'est vrai? Barça, faire un déplacement là-bas. Ah ouais, c'est ça qui te ferait rêver un peu? Barça ou même Madrid. Madrid aussi. Club espagnol, j'aimerais bien. Ouais, club espagnol. Ou Turin, allez. Soit un des trois. Putain, j'espère que tu vois juste. Et dans l'hypothétique, on n'espère pas, 8e de finale d'Europa League, ou ça doit être 16e ou 8e, je sais 16e, plus. 16e. 16e, ouais. Alors? J'ai plus tous les tableaux en tête. Il y a tellement de clubs. Ouais, un club, pourquoi pas, un club autrichien. Là. Et là, tu ouais. Ah oui, le Rapid Vienne, par exemple. Oui, pourquoi pas. Ouais, moi je me fais le déplacement. Ah ouais? 16e, je me fais le déplacement européen, là, sûr. Alors après, Offenheim, j'ai vraiment envie de le faire. Je me dis, ça me fera visiter une nouvelle ville, c'est toujours. Ah, c'est ça, toi. Donc, ton ambition principale, c'est de visiter une nouvelle ville, de rencontrer de nouvelles personnes? Carrément. Parce que tu as rencontré des gens, à part moi, sur les DEP, là? Ouais, carrément. J'ai rencontré un Lillois à Man City, au musée du foot. Puis à Offenheim, j'ai rencontré. Non, pas vraiment, parce que Offenheim c'était un petit peu différent, comme le stade il était un petit peu éloigné, c'était pas dans le centre-ville. Ouais, c'est vrai. C'était plus facile de rencontrer des gens, surtout qu'il y avait. On était moins nombreux, c'était plus facile. Et puis c'était beaucoup plus facile. Mais après, j'ai rencontré un Lillois, puis 2-3 personnes. Après, j'aime bien parler avec les gens locaux, parce que les supporters, on les voit avant le match, mais c'est bien de rencontrer un petit peu la culture, parler avec les gens dans les bistrots où on est le seul étranger. Parler en anglais. Tu parles anglais? Ouais, Arrête. J'ai passé un an là-bas. Ah ouais, oui, c'est vrai, t'as passé un an là-bas, tu faisais tes études là-bas? Non, je suis parti bosser pour améliorer mon anglais dans différents restos. Je suis parti un an là-bas. C'est comment travailler en Angleterre? C'est particulier par rapport à la France? Qu'est-ce que ils sont pragmatiques. Ouais, c'est différent. Il y a pas de c'est pragmatique, c'est-à-dire on est embauché du jour au lendemain. Par contre, on peut. Ça bosse dur? Ouais, ça bosse dur. On peut te virer du jour au lendemain aussi. Il y a pas vraiment des contrats très. T'as tenu la cadence un peu, t'as tenu l'intensité plus que l'OL? Ouais. T'es revenu en France quoi? J'ai pas tout. J'étais pas le roi du service quoi. Oui, je me suis débrouillé. Ouais, t'as l'air tout feu tout flamme toi. On espère que demain, ça sera tout feu tout flamme aussi. On va gagner, demain, il faut les encourager, il faut pas les lâcher. Donc on a City, après on a Lille et après on reçoit Rennes. Franchement, si on fait le trio, c'est reparti quoi. Les critiques, c'est bon, on arrête ça. Ah, merci, on espère que Bruno s'installe sur le trône, hein. Pep Genesio, moi je l'appelle. Sur le trône, lequel le trône? Non, mais Pep, ça serait bien que Genesio, ça serait bien. Moi j'aime bien Genesio, donc Bruno je l'aime bien. Je trouve que il fait comme. Tu vas te faire des ennemis encore toi sur la toile toi. Ouais. Non mais je l'aime bien, je trouve qu'il a fait du bon boulot avec des jeunes. Et après il y a des comportements, il prend des bonnes décisions. Après moi je te dis, par contre ce qui m'a dérangé c'est Memphis hier, tu vois. Il fait son petit truc de rap en train de fumer à cigares devant la tour Eiffel. Bon c'est bien beau avoir un match européen décisif. J'aime bien le perso. Il y a des trucs qui me dérangent, tu vois. Après, je sais pas quand il a fait les vidéos. Il les a fait ce week-end, juste après le match contre Saint-Étienne. Mais c'est quand même indécent, je suis d'accord avec toi. Le mec, il se fout de notre gueule. Déjà, je pense qu'il aurait eu, comme la plupart des footballeurs, ils auraient aimé être rappeurs et les rappeurs auraient aimé être footballeurs. Mais alors lui, c'est pareil. Parce qu'il n'a pas été terrible contre Saint-Étienne. Là, il se permet de fumer un gros cigare devant la tour Eiffel pour fêter ses 5 millions de followers sur Instagram. Ah oui, le truc. Donc, effectivement, si demain il fait un match de merde, je pense qu'on va lui tomber dessus. Ouais. Donc tu vois, ça me dérange. Tu vois. Après qu'il fume, ça à la rigueur, il fume pas.
Ah, si, mais c'est vrai qu'il fasse ça. Alors, déjà, c'est pas professionnel. Oui, c'est pas pro. Puis qu'il est un aller-retour. Mais il avait fait ça l'année dernière. Je crois qu'il avait fait ça juste avant le match de Nice. Il avait fait un aller-retour au Festival de Cannes et finalement il met doublé contre Nice. C'est un truc de fou. C'est un mec, je pense qu'il dort pas beaucoup. Il a pas une hygiène terrible, mais au final, il est pas souvent pété. Hein. Mais oui, mais sauf qu'il était plus pété. Il était plus pété que Depay. Depay, il est pas souvent blessé. Il me semble. Ouais, non, c'est vrai qu'il a. Non, mais là-dessus. Et peut-être que demain, j'espère qu'il va nous claquer un doublé. On sait jamais. Il a marqué contre Offenheim en Ligue des Champions. Contre Offenheim, enfin, il a marqué au match aller, au match retour. Chez nous, il n'a pas été top. Hein. Il a pas été top. C'est pareil, c'est inconstant, Memphis. Mais bon, on espère que tout va bien se passer. Voilà les gones. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la vie de ce mec-là, Christophe. Comment on va t'appeler, le Globetrotter de l'OL? Voilà, le Globetrotter de l'OL, celui qui va sur tous les déplacements. Ça, c'est un vrai mec, un vrai supporter avec. Et ouais. L'Olympique Lyonnais. Voilà les gones, à très vite. On vous souhaite un très bon match et puis à bientôt avec cet homme-là, Christophe. Ciao.